Je présente ma femme que la faim a fait jaillir de la maison. Bonjour Marie. Qu'il y avait un feu qui se voit pas, elle est énorme. Et pour une fois qu'une fois les pieds sous la table, ça me plaît. Si on peut les mettre. J'ai compris qu'il y avait un chef, Je passe toujours la cuisine. Quelque chose. mais bah oui, mais il faut peut-être qu'on les cuise. Non, non, ça c'est mon cru avec du pain et du beurre. Alors du coup, comment tu fais pour les ouvrir? Tu mets le couteau quand elles sont ouvertes et après tu les décolles comme des huîtres, c'est ça que tu Exactement, tu les décolles, tu m'en fais avec un peu de pain et de beurre. C'est bon, bah finalement on mange les huîtres crues, pourquoi pas, hein. Félicitations à pêcheur. Eh ouais, c'était pas rien hein, quand même. Ah mais Julie était très bonne, elle a pris très vite. Très vite, elle a pris très vite. Ah, Oh, ça fait une chose sérieuse. voilà le tableau de maître. Est-ce que je sers? Elle a avec plaisir. Merci beaucoup. Donc toi Marie, c'est un plat que tu manges souvent. Est-ce que c'est une des spécialités de Philippe? Des spécialités de Philippe et je lui réclame quand je pars Régulièrement. Bon, tu sais, j'aime bien cette cuisine qui est faite en simplicité. 3 ingrédients. Ici, le C'est très sérieux. C'est les tendres, ta sèche. Tu vois le secret? Voilà. Incroyable. Voilà. Et moi, je démarrais toujours ma cuisson à vif parce qu'on disait qu'il faut la saisir. Bien sûr, Surtout pas. C'est bon. c'est bon. C'est confit. Et tu as pu effectivement le côté presque sucré-salé. Mais tu vois, j'aurais jamais osé jeter le jus en me disant c'est là que sont les sucres, c'est là qu'est le goût. Et oui, voilà. Et en fait, Et en fait, non, c'est pas le meilleur pour le. Et alors tu repars demain à la pêche aussi, Didier? Oui, on va reposer les filets ce soir. Ah oui, tous les jours. Oui, oui. Parce que demain, si par hasard, tu as des sèches, et si par hasard Philippe est disposé à nous refaire son plat sublime, eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Et vous êtes gagnant aussi, puisque vous avez gagné le droit de déjeuner avec nous. On sera du côté du Mont-Beau là-bas. Ouais. Ça vous tente? Oui. Et à mon avis, tu vas croiser quelques copains en plus. Avec quelques bons produits. C'est fait? Moi, je trouve que ce qui fait le charme du bassin d'Arcachon, c'est d'être aussi proche de la mer et en même temps d'être dans la forêt des Landes. Il ne faut pas oublier qu'en 1850 à peu près, il n'y avait pas de forêt. En réalité, la forêt des Landes est une forêt qu'on pourrait appeler artificielle, puisqu'elle a été entièrement plantée à l'initiative de Napoléon III. Au départ, c'était des terrains marécageux qui étaient inexploitables et inconstructibles. Et du coup, ça a apporté de la vie, les gens se sont installés, on a eu du bois pour construire les maisons, ça a enrichi la région et également ça a développé évidemment le tourisme et ça a permis à Arcachon et au bassin d'Arcachon d'être un des sites touristiques les plus prisés, on pourrait dire, en France. Au-delà du tourisme, cette forêt regorge aussi d'animaux. Et c'est un endroit très apprécié par les chasseurs. J'ai rendez-vous avec l'un de Joël. Il m'attend dans sa cabane pour me faire découvrir une recette très ancienne et très locale, la bécasse à la ficelle. Ah, n'est-ce pas? Le paradis. Quoi, un décor de film? Ah oui. C'est génial. Et alors cette cabane, elle t'appartient? Alors, nous sommes une amicale de copains. J'ai le petit privilège d'avoir cet endroit à moi, dans les 1000 hectares sur lesquels nous sommes les 22 amis. 22 amis, Voilà. c'est ça qui se partage les 1000 hectares. 1000 hectares, Ah, ouais. mais bien, mais vous, oui, vous n'êtes pas propriétaire. On n'est pas propriétaires. L'autre nom de la bécasse, c'est la reine des bois. Tout d'abord parce que bon, c'est un oiseau magnifique et qui demande du respect pour tous les chasseurs de bécasse. Et on s'en maintient là, c'est là où il n'y a pas d'abus, quoi, parce qu'on respecte cet oiseau. Ah oui, c'est vrai que ça paraît paradoxal pour quelqu'un qui n'est pas du sérail, que tu aies visiblement autant d'intérêt pour l'animal et autant de respect alors que vous le tuez. Moi, je pense que dans les années à venir, je vais arrêter le chasseur de bécasse, je dirais que pour le plaisir, j'y vais sans fusil. Ah, avec un appareil photo, alors, chasseur d'image. Complètement. C'est vrai, parce Oui. que plus tu chasses, plus tu Mais- aimes l'animal, finalement. Ben oui, puis quand on voit un bel oiseau comme ça, on se dit que voilà, c'est dommage de l'abattre. Tu le fais aussi quoi, par tradition, par... Sur les amis qui, Ouais, c'est ça, qui attendent la bécasse. Évidemment, quand on travaille donc à la cheminée, c'est un vrai régal, si on rencontre les gens. Chasseur par tradition familiale, Joël est un jeune retraité qui passe son temps à cuisiner et à observer la nature.
Ici, il me montre la plume autrefois utilisée pour écrire. Autrefois, laissé faisant des sogiliers, c'est-à-dire que tu pendais la bécasse à la poutre. Je connais ça, et quand le corps se détachait de Tout la à fait. tête, il était soi-disant Absolument, pendu. tu as été bien enseigné. Mais c'est fort, hein. Alors voilà, alors aujourd'hui, moi, mes bécasses, elles passent 2-3 jours de champ froid, au frigo, et après, je les bloque, donc, pour les manger. Relativement frais. Alors, en revanche, petite précision, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment comme moi, comme nous, le gibier, on ne peut pas la trouver ni chez les volaillers, ni dans les restaurants. Absolument pas. C'est interdit, absolument interdit à la vente, même en restauration. Pour éviter qu'on en fasse commerce et que donc on les tire trop, quoi, au-delà du quota. Oui, moi, si tu veux, j'offre une bécasse. On ne vend pas une bécasse, ça sort. Oui, bien sûr. Mais c'est un cadeau exceptionnel. C'est royal. Voilà. Merci, Joël. Joël commence sa recette par la cuisson des oiseaux. Les bécasses rôtissent à la verticale, au-dessus du barbecue. Mais elles sont vidées. C'est vraiment une recette, comment dire, primitive. Hein. Ah, complètement. Parce qu'on pourrait la faire de la même façon il y a 1000 ans ou 2000 ans. Quand on regarde bien mettre une bécasse à la cheminée, parce qu'avec la cheminée, il n'y avait pas de chauffage. Et donc là, elle va cuire. Gentiment. Voilà, il va falloir une bonne trentaine de minutes, suivant les restes que tu as rajoutés. 30 minutes qui vont nous servir à préparer ce que Joël appelle les rôtis. Mais avant cela, il me propose de prendre un peu de hauteur. Allez, Voilà. c'est parti. À 16 mètres du sol, à la cime des pins, ce pylône sert à chasser, non pas les bécasses qui vivent au sol, mais les grives. La chasse étant formée, c'est aussi un excellent point de vue. Voilà. Le super chic des oiseaux, toi, là-dedans. N'est-ce pas? 16 mètres de haut. Voilà. Wouhou. La grive rase les arbres, c'est quand ça arrive là qu'on la tire au fusil. Donc là, t'es planqué. Voilà, je suis planqué. Et puis j'attends. Dès qu'elles arrivent, D'accord. voilà. Tu restes combien de temps là-dedans? Alors ça peut, après le passage, je peux rester 3 heures de temps. Ah, quand même. Voilà, parce que